Ouais, je viens juste de péter un plomb sur les enfants, mais ça c'est comme tous les jours, j'ai envie de vous dire. C'est la routine. Aujourd'hui, maquillage avec la palette Action. Vous voyez pas bien, pourtant c'est un peu plus foncé que ça. Après, j'ai pas mis d'eyeliner, c'est voulu. Je me suis foutu le mascara dans l'œil, ça c'était pas voulu. Mais ouais, j'ai voulu laisser quelque chose d'un peu léger, d'un peu frais. Et l'eyeliner, il vient vite donner un regard plus charbonneux, plus sombre. Donc voilà. J'ai la dégoûtance extrême. Pourquoi? Déjà, j'ai retrouvé mon trépied, mais le truc, c'est que le trépied ne tient pas. Donc, I am dégoûtate. Donc, je vais en acheter un autre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, j'arrive à m'en passer pour le moment. Non, je vais m'en passer pour le moment. Je vais utiliser celui que j'ai là, que j'accroche à la table et ça ira très bien. Et puis, pour les vlogs, je continuerai à vous tenir à la main et non pas au trépied. On fera comme ça, hein, on fait avec les moyens du bord. Hier, déjà on est rentré, monsieur a fait la tronche parce que, enfin, je sais pas ce que j'ai eu hier. J'ai eu mes doigts qui ont commencé à gonfler, j'arrivais quasiment plus à les plier. Douleur intense, mal dans les articulations. Alors j'ai regardé, ils disent que c'est certainement une poussée d'arthrose, mais moi je penche plus pour un très gros manque de sommeil parce que j'ai dormi que 4 heures de ma nuit de samedi à dimanche parce que j'ai fait une crise de jambes sans repos. Et j'ai dormi que 4 heures parce que je suis partie me coucher vers 22h30, 23h. On va dire, allez, 23h30, je dormais. Je regarde pas l'heure où je dors. Hein. C'est pas moi, je regarde le réveil et pouf, je dors tout de suite. Non, moi, je regarde le réveil et je pense. Voilà. Donc, je sais pas vers quelle heure exactement je me suis endormie. Mais allez, on va dire vers 23h30, minuit et demi debout. Donc, j'ai dormi 1 heure. Et j'ai repris un cachet, donc j'ai pris double dose parce que mes jambes, ça ne se guérissait pas, enfin ça ne passait pas. Après, je pense qu'il y a eu un agent déclencheur. Ceci, je devrais pas en mettre le soir. C'est quoi? Alors ça c'est très bien, c'est naturel. C'est un gel chauffant, mais vraiment naturel. C'est de l'arnica et du Golteri. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Attendez. Hein. Contient de la vanille. Un dérivé de la vanille, de l'extrait d'arnica, des huiles essentielles de menthe poivrée, de l'eucalyptus citronné, du lavandin super, du Golteri, de la glycérine végétale, une fermentation de sucre et une fermentation de substrats végétaux. Bref. Et en fait, ça c'était pour les musculaires et... Non, je crois pas que j'ai mis ça. Ça, je l'ai pas mis là. Ça, je l'ai mis à mon coude. Donc ça, c'est différent. Parce que du coup, j'essaye de... Quand ma tendinite se réveille, j'essaye de mettre ça sur mon coude et tout mon avant-bras. Mais en fait, j'ai mis celui-ci. Celui-ci, il est fait pour les massages articulaires, le bien-être articulaire. C'est un vert. Et celui-ci, il y a... Alors, dans celui-là, il y a de l'alcool. Alors, je regarde, mais... Voilà, je verrai mieux. De l'eau, de l'alcool dénaturé, du menthol, du camphre. Voilà, c'est tout en pas français. Bref, ils disent que c'est composé d'argile verte, extrait d'arpagopitum, tu sais ce que c'est? De prêle, d'huiles essentielles de thym, de romarin, de cajaput. Désolée, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je suis autant étonnée que vous. Origan, et que c'est idéal pour apaiser les zones sensibles et maintenir le confort et la souplesse de vos mouvements. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça, c'est un effet chaud en fait. Et je pense que ça a joué sur mon syndrome des jambes sans repos. Parce que quand vous avez le syndrome des jambes sans repos, enfin moi je sais que le chaud, ça fait pas du bien à mes jambes. Il vaut mieux du froid. Et je pense que ça a joué. Donc du coup, j'ai repris une autre dose de cachet pour mes jambes. Sauf que ben, je me suis rendormie je suis montée à 2h30. Non, 3h. Je suis montée à 3h. Je suis montée à 3h du matin. Donc le temps que je me rendorme, il faut un temps également. Et Dragan m'a réveillée à 6h du matin. Lui, il était... Allez hop, c'est parti, on y va mon kiki. Il a commencé à regarder les Hot Wheels. J'ai entendu quelque chose en bas. Ben, je me suis levée, j'ai pas su me rendormir. Donc du coup, ça m'a un petit peu fait chier. Mais bon, c'est la vie bouffie, j'ai envie de te dire. Et puis ça m'a permis d'avancer dans certaines choses, notamment mon tricot.
Donc voilà. Je vais faire un podcast tricot sur cette chaîne-ci. Parce que j'en ai l'envie, tout simplement. Et pour vous montrer un petit peu... ça par contre c'est pratique. Si je veux vous poser un trépied, c'est vrai que c'est pratique. Attendez, parce que j'ai mon maillot dans mon pantalon. Donc ça fait pas très jojo. Et le téléphone est beaucoup trop lourd pour le trépied. Alors, j'ai demandé à mon mari, il m'a dit de loin comme ça, je vois pas très bien. Après, c'était pas étiré. Voilà. Mais quand on l'étire, parce que normalement ça se bloque, comme on dit, ça se bloque. Donc quand on l'étire, on voit bien le personnage. Donc il faut que je bloque. Attendez, hein, je vous rabaisse encore une fois. Il faut que je bloque le motif. Je vais dire c'est quoi ça? Pour voir que c'est plutôt quoi. Je vous rabaisse encore. Allez. Oh bah oui, mais là vous êtes trop bas. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Voilà. Est-ce que vous voyez là plutôt? Voilà, là vous voyez ses yeux, ses oreilles. Voilà, le nez, la bouche et les pattes. Alors, à bien y réfléchir, je vais le laisser tel quel. Mais à bien y réfléchir, la prochaine fois, je ne ferai pas les détails. Je ferai juste un contour et le plein en fait. C'est-à-dire qu'on ne verra pas le motif dedans. On verra vraiment les extérieurs, les contours. Et l'intérieur, ce sera comme ça ou comme ça, quoi. En point mousse ou jersey. Ça, c'est du jersey ici. Hein. Ça, c'est du point jersey pour ceux qui ne savent pas. Et le point mousse, vous allez retrouver un petit peu derrière ce que ça fait. Le point mousse, ça fait ça devant et derrière. Le point jersey, à l'arrière, vous avez ça. Et à l'avant, vous avez ça. Voilà. Et je suis contente parce que ça, j'ai fini. Et maintenant, il faut que je fasse le tour. Et le tour, c'est des carrés en gris. Voilà. Ce ne sera pas une grande couverture. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut l'étirer un petit peu. De toute façon, elle va être mieux étirée parce que à l'arrière, je vais mettre un... Vas-y, fais encore plus de bruit, toi. Je vais mettre un plaid moumoute bleu. J'en ai un, en plus. J'en ai, mais il est dans les fins fonds de mes cartons. Faut qu'on déménage. Faut retrouver le carton. Et du coup, ouais. Je suis quand même satisfaite. Au départ, j'étais pas trop satisfaite quand je l'ai terminé. Mais là, quand je le vois en retour caméra, ouais, franchement, je suis contente. Et hier, les enfants m'ont aidé à l'étirer pour que mon mari le voie. Et même mon mari l'a reconnu. Donc, c'est que c'est bien. C'est que c'est bien. Enfin, je me lance des fleurs quand même. Oups, là. Donc, ça. Et enfin, j'ai avancé sur mes toiles de point de croix. Mais ça, c'est sur la chaîne Art Créatif, hein, je vous l'avais dit. Il n'y a que le tricot que je compte faire un podcast tricot sur cette chaîne-ci. Parce que je vous en parle en vlog en fait. Donc pour moi c'est naturel si je veux faire des podcasts tricot de le faire sur cette chaîne-ci et non pas sur l'art créatif. Parce que sur l'art créatif je fais pas de vlog et du coup je vous en parle pas tous les jours. Tandis que ça je vous en parle quand j'en fais. Le point de croix je vous montre jamais. Donc si vous voulez voir maintenant pour du floss tube, n'hésitez pas à aller sur la deuxième chaîne. Hein, Céline au fil de ses passions. Il y en a certaines d'entre vous qui y sont. Et merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas, hein, si vous aimez, en ce moment c'est que du DP et du point de croix, mais enfin j'attends de déménager pour un petit peu étoffer, pour avoir un peu plus de choses, voilà. Hier à McDo en Espagne, on a eu ça, je vous l'avais pas dit, et en fait on aimerait bien avoir les autres, mais faire 4 heures de route juste pour des verres, non merci, je viens de cracher. Le multicolore il est beau. Hein. Il est magnifique le multicolore. Mais ouais, c'était l'opération des verres. Du coup, on en a pris. Alors, Sébastien, il me dit, ouais, fais chier. On en a que 3. Je dis, oh, c'est pas grave. On prend jamais les 3 en même temps. Enfin, voilà quoi. Aujourd'hui, monsieur a 40 ans. Voilà. Donc, il s'était pris, pour les amis qui sont pas venus, au final, il avait pris une tropézienne et un flanc. Au final, il les a pris, je pense, j'espère. Ouais, au final, il les a pris. Donc, moi, je m'en fous. Et il me dit, ouais, j'ai une collègue qui m'a fait un tiramisu. J'ai dit, ah bah c'est pas grave, alors je devais t'en faire un aujourd'hui, je t'en fais pas. Il dit, non, mais tu peux en faire un pour la maison. Donc, je vais aller chercher les boudoirs aussi pour faire un tiramisu avant de partir travailler. Il est déjà presque 9 h. Donc, je vais m'atteler d'abord à mes vidéos. Comme ça, les vidéos faites, parce qu'il faut que je retrouve tout. J'avais des trucs et il faut que je retrouve maintenant. Et ça va être compliqué.
Ça va être compliqué parce que j'ai rangé beaucoup de choses. Hein. Ça. Ça va être compliqué de tout retrouver. Au moins le floss tube. Au moins ça. Pour dire d'avoir ma vidéo, quoi. Les floss tubes. Voilà. Bon, allez, j'arrête de tourner en rond avec vous. Je tourne en rond toute seule pour chercher. Et du coup, on se retrouve plus tard dans la journée. Bisous. Bon, je viens d'appeler monsieur. Je voulais bien lui faire un tiramisu, mais j'ai pas la swile. Et on évite, en ce moment, on essaye d'utiliser la swile plus qu'autre chose parce que, enfin, on a eu des dépenses imprévues, donc on essaye de minimiser. Bref, les enveloppes budgétaires vont être incessamment sous peu prêtes. Je suis en train de trier mon linge. Les 3/4 ne sont pas à mon mari et moi. Les 3/4 sont aux enfants. Les serviettes, j'en sors plus. J'ai un panier où je mets serviettes, chaussettes parce que ça, je fais bouillir. Là, ce sont tout ce qui est rose, rouge, violet. Là, nous avons tout ce qui est noir. Et ici, tout ce qui est bleu, vert et marron. Alors oui, moi, je trie énormément. Je sais pas vous comment vous faites, mais j'ai essayé de mettre les couleurs ensemble. Vous savez, toutes les couleurs foncées ensemble et toutes les couleurs claires. Mais j'ai toujours peur que ça déteigne. Donc, je préfère faire couleur par couleur. Et clairement, quand on a... Merci camion. Quand on est 5 dans la famille, les paniers se remplissent très vite. Surtout avec une ado, une pré-ado et un enfant, un garçon qui fait attention à rien. Donc, voilà. Heureusement, ça va. La machine, elle est assez grosse. Ici, c'est pas la mienne, hein, mais c'est une machine assez grosse. La mienne, vous savez, moi j'ai une 11 kg. Donc clairement, même les mini couettes, elles passent dedans. Enfin, les mini couettes, les couettes une personne, même les 2 personnes, elles passent dedans. J'avais déjà essayé. Là, j'ai passé aussi un coup de balai dans l'étage du haut et on retrouve encore des vêtements. C'est cool, hein, les enfants. Je dis pas de pas en faire. Hein. Je dis juste de bien réfléchir. Non, j'adore mes enfants, hein, mais on est dans des périodes très compliquées ces derniers temps. Et bref. Et puis, on a bien plié. Morgane, ce matin, elle a voulu me faire plaisir. Hein, ici, elle a plié une lessive. 2 serviettes que j'avais déjà faites ce week-end avant de partir et qu'on avait mis au sèche-linge. On aurait même pu la mettre dehors, mais bon. Et moi, je viens de plier encore 2 lessives. Donc ça c'est fait. Bah oui, à défaut de partir chercher les trucs pour monsieur, ben voilà. Et puis, j'ai aussi les couvertures que je mets sur le fauteuil à laver. Pour enlever l'excès de poils, les possibles puces, sachant que moi, je traite mes animaux. Oui, je traite mes animaux. Espèce de... Non, ils sont traités contre les puces et tout ça, mais on n'est jamais à l'abri parce qu'une puce... Regardez-moi ça, j'en ai marre du bordel, j'en ai marre. Et toi, tu fais trop de bruit. Et le pire, c'est qu'il y a encore une lessive qui attend d'être tendue. Et mais enfin, les puces s'accrochent aux vêtements. Les puces et les petites bébêtes s'accrochent aux vêtements. Donc du coup, quand vous arrivez chez vous, bah, elles peuvent s'accrocher au niveau des fauteuils et tout ça, et des couvertures. Ah, t'as été épuisée de ta journée, toi. Et vu que nous, on met des couvertures pour protéger, surtout des chats, les griffes intempestives, même si je me rends compte que ça sert strictement à rien. Mais en fait, les poils blancs de Coca se voient beaucoup moins sur les couvertures que sur le noir. Donc voilà, là, il faut que j'appelle aussi le bailleur. Parce que moi, il me faut mes quittances pour quitter cette maison qui est trop petite et qui est trop chère. Tellement qui est trop chère. Je vous ai dit hein, que j'avais pris la décision de vraiment partir en intérim, en alternance. Je n'ai pas encore dit à monsieur. Mais voilà, j'ai regardé, il y a une école, enfin c'est toujours un... Comment on dit? C'est toujours un titre pro, mais cette fois-ci c'est sur une année et on peut le faire en alternance. Et je préfère largement de le faire en alternance parce que du coup ça permet d'avoir l'expérience nécessaire, quoi. Sinon j'ai pas d'expérience et j'ai encore de recevoir deux refus. Franchement, ça commence à faire beaucoup sur plus de 100 candidatures sur une seule plateforme, hein, je le répète, parce que il y en a d'autres. Hein, je suis désolée, mais ça commence à faire gros. Alors,
J'ai eu un commentaire que j'ai supprimé clairement parce qu'il n'était pas très approprié. Quelqu'un qui me disait, tu te plains. Je me plains, oui je me plains, j'ai le droit de me plaindre, c'est chez moi là, vous êtes chez moi là. Mais tu te plains alors que tu es payé de YouTube et tu travailles à côté. Donc, j'ai pas bloqué cette personne, peut-être qu'elle répondra encore avec un commentaire. Parce que je lis vos commentaires, je réponds pas tout de suite parce que lire et répondre prend plus de temps que lire. Voilà. Et ce commentaire-là, j'ai supprimé. En gros, il disait comme quoi je me plaignais parce que je touchais YouTube et mon travail à moi, que je me plaignais alors que je travaillais et que, enfin, parce que j'avais mal tout partout. En fait, voilà, il disait que je me plaignais aussi de mes enfants. Alors déjà de 1, oui, j'ai le droit de me plaindre, je suis sur ma chaîne. Bonjour, enchantée, c'est Céline. Nous sommes une famille de 5 avec 3 enfants qui sont quand même très caractériels, qui me font vivre un enfer depuis qu'on est arrivé en Gironde. Je travaille pas dans ma branche et ça me fait chier de ne pas travailler dans ma branche, clairement. Oui, il faut être honnête, quand vous faites des études pour travailler quelque part et que vous n'y travaillez pas, ça fait chier. Surtout que le salaire est beaucoup moindre que par rapport à le travail que je suis censée faire. Bref. Et alors, j'aimerais bien, hein, enfin, j'ai toujours dit que c'était pas mon objectif premier, mais j'aimerais bien faire comme beaucoup de youtubeuses et ne vivre que de YouTube, d'être chez moi, de vous préparer du contenu, d'avoir le temps de préparer tout ça. Mais déjà de 1, ça m'enfermerait socialement parlant. Même si vous êtes là, que je discute avec vous et tout ça, ça m'enfermerait socialement parlant. Et en plus de ça, je ne peux pas vivre de YouTube. Clairement pas. Je touche 60 € par mois avec YouTube. Je ne vous mens pas. Je suis 2 mois sans salaire parce que, vous êtes payé à hauteur de 70 € de revenus YouTube. Donc, clairement, 60 € par mois. Donc, je suis payée tous les 2 mois. Je vous le répète, je suis payée aux alentours de 130 € tous les 2 mois. Clairement, ces 130 € là, ils me servent à beaucoup d'autres choses je veux dire, je peux, non, oui, dans tous les cas, ça me sert, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que je ne peux pas vivre avec 130 €, grosso merdo, tous les 2 mois. C'est pas possible. C'est impossible. Mes revenus YouTube ne me permettent pas de vivre correctement. Ça ne me permet pas de payer mon loyer au complet. Je vous rappelle que j'ai un loyer de 1 284 €. Donc déjà, je dois payer aussi mes assurances, je dois payer mes frais annexes. Alors oui, j'ai des assurances parce qu'il faut assurer la maison. J'ai le fait, pourquoi elle n'a pas te lever elle? J'ai mon assurance maison, j'ai mes assurances voitures, parce que oui, il faut 2 voitures, parce que moi j'en ai besoin pour aller travailler, parce que c'est pas à côté non plus. Monsieur en a besoin pour aller travailler aussi, parce que c'est pas à côté non plus. Donc oui, j'aime bien me plaindre, oui, j'ai le droit de me plaindre aussi. Oui, j'ai 3 enfants, j'ai voulu mes 3 enfants, j'aime mes 3 enfants, je les adore plus que tout. Mais encore ce matin, quand ça s'engueule, parce qu'il y en a une qui a volé des sous à sa sœur, donc ça, je suis pas d'accord. Donc là, oui, ça commence à me prendre la tête. Quand elles sont en train de se disputer pour une chiquenaude du genre, elle a dit qu'elle aimait pas le noir et l'autre, elle aime bien le noir, donc du coup, ça se frite, je suis désolée. Oui, j'ai le droit de me plaindre. On a le droit de se plaindre, hein. C'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on n'a pas le droit de se plaindre, hein. Je suis sûre et certaine que la personne qui est venue mettre son commentaire pourri, là, elle se plaint aussi tous les jours, au moins 1 fois par jour. Donc voilà, mis à part ça, voilà, je prends les choses, j'essaye de prendre les choses du meilleur côté possible. Donc oui, je sais, j'ai un travail. Oui, je me plains de mon travail parce que oui, j'ai des problèmes de santé. Et je viens de le dire précédemment, avant de me rappeler de ce commentaire, que les problèmes de santé n'ont pas d'âge. Et oui, j'ai des problèmes de genoux, j'ai de l'arthrose, j'ai des problèmes de dos, j'ai une hyperlordose, même si ça ne se voit pas parce que j'ai un gros cul avec le gras qui compense, tu vois, la différence de... Hein, d'accord. Mais je fais ça, j'essaye d'être une bonne maman parce que, comme je l'ai déjà dit aussi, on n'a pas de mode d'emploi, on fait du meilleur qu'on peut, c'est comme ça. Et j'essaye d'être une bonne maman, j'essaye de bien les éduquer, j'essaye de faire à manger correctement, équilibré pour qu'ils ne manquent de rien. Je vous partage mon quotidien, j'essaye de faire du contenu parce que ça me fait plaisir.
Je fais pas du contenu principalement pour vous faire plaisir. Je fais du contenu parce que ça me fait plaisir. Si ça vous fait plaisir par la même occasion, ben, j'ai envie de dire c'est tout bénef pour moi parce que je n'aime pas voir les gens tristes. J'aime pas savoir que... Enfin, je sais qu'il y a, mais j'aime bien faire sourire les gens. Donc oui, parfois je vous fais rire. Oui, parfois j'ai des coups de gueule. Il y en a une qui, je viens de lire encore un commentaire, comme quoi elle avait encore bien rigolé. Et j'en suis très contente. Parce que je reçois aussi des commentaires qui me disent « Céline, ta vidéo m'a encore fait sourire alors que je suis dans une mauvaise passe. » Certaines, parce que c'est des femmes principalement qui me suivent, mais certaines personnes, on va le mettre en général, sont hospitalisées. Certaines personnes ont des gros problèmes de couple. Certaines personnes ont des gros problèmes tout simplement. Et parfois, de faire rire, ça fait du bien. Et enfin, je suis pas... Enfin, voilà, je suis encore partie très loin, mais ça m'énerve ce genre de commentaires. Je vous ai dit que je supprimais, que je laissais plus ce genre de commentaires parce que ça n'a pas lieu d'être, déjà de 1. Moi, je vous cache rien, hein, j'ai jamais caché ce que je touchais sur YouTube. De toute façon, je vous le répète, si vous voulez savoir approximativement ce que les gens gagnent, vous allez sur, si mes souvenirs sont bons, Social Blade. Oui, c'est ça. Et vous tapez le nom de la personne. Qui est-ce que je vais mettre qui est connu? Marion Caméléon, hop. Marion Caméléon, globalement, ses revenus mensuels sont estimés entre 337 €, ce que j'ai un gros doute, et 5400 € par mois. Voilà, ça c'est mensuel. Donc, et à l'année, c'est estimé entre 4000 et 64 700 €. Donc voilà, vous voyez, si vous voulez vraiment savoir ce que les gens gagnent approximativement, je vous le répète, allez sur Social Blade, vous allez savoir. Moi, vous voulez savoir combien je gagne approximativement, de toute façon, je peux même faire un... Je peux même vous dire si c'est logique ou pas. Est-ce que c'est pris encore avec mon nom d'avant, Céline Savy? Oui, vous pouvez noter Céline Savy, il va apparaître Céline tout en couleur. Donc, hop, vous cliquez dessus. Je vous mens pas, hein. Regardez, je vous prouve. Céline tout en couleur, nous sommes sur Social Blade. Voilà. Je gagne entre 3 et 53 € par mois. Par mois, je le répète, et à l'année, 641 maximum. J'y suis pas. Ça, c'est ma dernière vidéo, ici. Voilà. Vous voyez, hein, il y a rien de folichon. Et si je vous montre sur mes revenus, autant être honnête, voilà, hop, revenus. Ah, mois dernier, 70 €, mois de février. 70 € mois de février. Oh, c'est pas mal. Mais vous voyez, mois de décembre, c'est toujours un peu plus gros parce que ben, c'est la période où les pubs payent plus. Mais sinon, voilà. Voilà à peu près où j'en sais. Vous voulez en voir plus? Il n'y a pas de souci. Je peux vous montrer. J'ai pas de... où est-ce que l'on voit ça? Je vois même pas. Vous voyez, comme quoi... c'est où qu'on voit ça? Bah, je suis con, on est là. Voilà, revenu estimé depuis... Attends, hein. Depuis 1 an, 365 derniers jours. Revenu estimé, 668 € sur l'année. On va mettre sur les 3 derniers mois. 90 jours, ça fait les 3 derniers mois, hein, je vous le rappelle. 201 €. Je vais aller loin avec 201 €. Je ne peux pas vivre de YouTube. Oui, ça me met du beurre dans les épinards. Je touche moins de 1000 € avec ce que je travaille chez Actin. Je touche moins de 1000 €. Je vous rappelle que je ne suis pas un temps plein. D'accord? Donc, enfin voilà. Pour moi, l'argent n'est pas tabou. Je vous dis à chaque fois combien je paye. Je vous dis quand je fais mes courses, vous savez combien je paye mes courses. Enfin voilà quoi. C'est pas... Et puis si tu as envie de mettre des commentaires pourris, ben tu seras supprimé. Enfin bref, non mais ça m'énerve parce que certaines personnes se permettent des réflexions. Alors moi, comme vous voyez, ça me touche quand même parce que c'est tout, ça touche tout le monde. On peut pas dire qu'on est je m'en foutiste de tout, c'est pas vrai. On a toujours une partie de nous-mêmes qui vient qui vient titiller.
Et je me casse le cul à essayer de m'en sortir, à essayer que ma famille s'en sort, financièrement parlant, et puis généralement parlant, hein, je me casse le cul pour tout ça. Et moi, je vous partage de tout, que ce soit les bons comme les mauvais. Vous m'avez vu vraiment dans un mood vraiment bas. Je suis revenue au taquet, j'ai arrêté de filmer pendant une toute petite semaine. Ça m'a fait un peu de bien, mais pas trop bien. Parce que j'aime bien discuter devant la caméra, c'est un petit peu une thérapie. De lire vos commentaires, c'est un petit peu une thérapie aussi. Et enfin voilà quoi, et ça touche quand même un petit peu les gens. Et ça me trouve le cul de, oui, je suis vulgaire parce que ça peut, enfin, et encore, moi j'appelle pas ça de la vulgarité, c'est un truc marrant pour moi. Enfin bref. Allez voir d'autres personnes qui se plaignent encore plus que moi. Il y en a une qui se plaint toujours de ses problèmes de santé. Et je sais, je la regarde pas cette fille-là. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Et une fois, il y a quelqu'un... et je disais, ouais, j'en ai marre. Parce que je vais arrêter de regarder cette personne-là. Parce qu'elle est toujours en train de se plaindre et tout ça. Tout le monde m'a dit, cette fille-là. Mais merde, je me souviens plus. Mélanie, je sais plus. Mais je parlais même pas d'elle. Donc, comme quoi, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Et enfin, vous en faites pas tout un foin, quoi. Donc, c'est pas parce que moi, je me plains de temps en temps, vous allez en faire tout un foin. Et si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Voilà. Là, je regarde une youtubeuse que je regarde assez souvent. C'est parce que j'avais déjà regardé. Moi aussi, je suis curieuse, hein, je regarde. J'ai, par exemple, Univers Lydie. Elle a 8000. Et pour vous dire aussi que c'est pas le nombre d'abonnés qui vous fait ce qui vous fait avoir de l'argent. Elle a 8000 abonnés. Et elle touche entre 5 et 73 € par mois. Voilà. Elle est pas riche, hein. Elle est pas riche non plus. Il y a qui encore Mon ange. Mon ange, elle a 24 000 abonnés. Et elle touche entre 15 et 238 € par mois. Elle est pas riche non plus. Elle est pas riche non plus. Karine Miss Boop. C'est des personnes... Voilà, elle fait plus de vidéos. Elle fait plus de vidéos. Bah, écoutez, on dirait qu'elle fait plus de vidéos. Je sais pas, je la regarde quasiment plus, Karine Miss Boop, donc je ne saurais plus vous dire. Tac, il y a qui encore? Et la Rayon de Soleil. Et la Rayon de Soleil, elle a 30 000 abonnés. Et là, il est dit qu'elle touche entre 2 et 38 € par mois. Voilà. Encore une fois, je vous dis, si vous voulez savoir, ben voilà, demandez peut-être aux gens, peut-être qu'ils vous le diront, hein, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être pas, mais moi, je vous le dis. J'ai été honnête avec vous. Donc non, je ne peux pas vivre avec YouTube. C'est impossible. C'est clairement impossible. Du coup, je vais passer ma curiosité. Attendez. Ah, non. Allez voir sur Social Blade. Faites-vous votre propre avis. Voilà. Maintenant, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je risque de revenir dans quelques années dessus, mais voilà. Oui, c'est sûr que ça, je le répète, c'est sûr que grâce à vous, parce que vous êtes des personnes qui regardent la vidéo, oui, grâce à vous, je touche de l'argent. C'est très très bien. C'est merci à vous parce que, enfin voilà, c'est vous qui permettez que je puisse faire certaines choses. Pour le moment, tout ce que je gagne de YouTube est réinvesti pour YouTube. Mes all actions sont payées, pas la totalité parce que 50 balles c'est un all action, mais quand je fais un all action, on va dire que, allez, on va dire que sur tous les all actions que je fais sur le mois par exemple, il y en a peut-être 2 qui vont être financés parce que vous visionnez enfin, ce que vous, entre guillemets, vous me payez. Parce que YouTube me paye. Voilà. Donc oui, pour le moment, tout ce que j'ai, c'est réinvesti pour YouTube. C'est réinvesti pour la chaîne. Comme là, je ne sais pas si ça va être réinvesti pour la chaîne parce que, ben voilà, j'ai des dépenses à faire. Si j'achète mon air fryer chez Action, ce sera grâce à mes revenus YouTube. Pas mes revenus personnels.
Parce que je peux pas, il y a des trucs qu'on peut et des trucs qu'on peut pas faire, c'est tout, c'est comme ça. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je suis honnête avec vous. Je suis honnête avec vous. Je vois pas, de toute façon, je vois pas à quoi ça m'amènerait de vous dire que je gagne que 20 balles par mois, parce que ce serait pas vrai. Déjà, et ça m'énerverait, parce que tout peut se savoir, un jour ou l'autre, tout se sait. Et vous dire que je gagne 1000 € par mois avec YouTube, ce serait faux aussi. Donc, voilà. Regardez, hein, je ne suis pas une très grosse chaîne. J'ai pas 50 millions de trucs. Et je fais vraiment les trucs pour le plaisir, parce que sinon, je les ferais pas, quoi. Voilà. Voilà. Donc, à toi, petit commentaire désagréable. Carle-toi. Carle. Bref. Bon, allez, je vais retourner regarder Pikiti Bookin. Du coup, je le fais même pas d'ordinaire, hein, mais c'est à cause de vous, là. Du coup, je regarde, je passe ma curiosité. C'est vraiment une curiosité. Hein. Après, je m'en fous de ce que les gens gagnent. Enfin, bref. Oh, il y a des belles pubs. AliExpress, hein, mais c'est juste qu'il y a de la laine qui m'est trop belle. Enfin, bon, bah voilà, juste mon petit coup de gueule. Parce que ben, ça m'énerve des gens comme ça. Et du coup, ça me fait dire Karine Miss Boop fait plus de vidéos. C'est chelou, ça. Ça m'étonne. Karine Miss Boop fait plus de vidéos, Karine. Monsieur, qu'elle en fait. Bah si, en plus de ça, elle en fait. Bon, c'est peut-être pas un jour. Peut-être pas un jour, hein. Ou alors peut-être qu'elle perd l'intérêt de ses abonnés, je sais pas, hein. Bah, elle reste à peu près au même... Oui, elle reste à peu près au même nombre de vues à chaque fois, donc... Ouais. Ah non, il y a des moments, elle descend en vue, ouais, bon. Après, voilà, on peut pas plaire à tout le monde tout le temps. Hein. C'est ça aussi qu'il faut se dire. On n'est pas... comment dire? On peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas universel. À chaque fois, je vous le répète. Et du coup, cette partie de vidéo, elle va durer 3 heures. Rien que cette partie-là, elle fait le vlog, en fait. Mais on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas... comme je le dis à chaque fois, du coup, on est tous imparfaits. Et dans l'imperfection, du coup, il y a des choses qui vont déplaire à d'autres personnes et des choses qui vont plaire à certaines. Et du coup, c'est ça que je dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos d'une chaîne. Si, enfin moi je sais que j'aime le make-up plus autant qu'avant, mais j'aime le make-up et mes vidéos make-up ne sont pas très regardées, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, il faut quand même vous faire plaisir. Il y a des vidéos... Bon, après, j'ai ouvert une chaîne à part pour l'activité créative parce que du coup, je pense que ça aurait fait trop de chaînes. Déjà, là, je fais beaucoup de vidéos, hein, d'accord. J'en ai encore tout plein en privé que je dois vous mettre. Et je ne sais pas quand je vous les mettrai, clairement. Donc, les hauts l'action, il y en a pas mal en privé aussi. Donc, voilà. Mais, enfin, bref. Allez, je coupe là parce que j'ai plus de cerveau. Il m'en faut quand même encore un petit peu après-midi, je travaille. Voilà. Allez, à tantôt. Pour moi dans le clair. Comment allez-vous? Je suis en train de manger un ici. Hier, j'ai pas passé une très bonne journée. Déjà, on n'était que 2. Bon, on s'en est quand même sorti, mais heureusement que la responsable était là. Et même, c'était mou. Il n'y avait pas de peps. Alors, je crois que ma collègue, elle a vécu sa meilleure vie. Mais pas moi. Ah là là. J'ai commencé à répondre un petit peu aux commentaires encore aujourd'hui. Mais j'ai pris trop de retard encore parce que j'ai 15 jours de retard quasiment. Là, j'en ai 12. D'après ce que j'ai lu, j'ai 12 jours de retard dans mes commentaires. Bref, hier du coup avec monsieur, ben, il a fêté son anniversaire.
Alors, il l'a fêté au travail. En fait, il a pris des gâteaux. Et il m'a dit hein, qu'il allait faire ça, qu'il allait prendre les gâteaux, qu'il allait prendre à boire. Il met tout là-bas. Et enfin, voilà, c'est celui qui en veut se sert, quoi. Il m'a dit... alors déjà, il le fait pas à la maison, donc je comprends tout à fait. Il dit, si je commence à servir tout le monde, je dis, je vais pas finir. Hein. Du coup, les gens se sont servis. Et à la maison, quand je suis rentrée, les nains n'étaient toujours pas couchés. Il me dit, j'ai dit aux enfants que tu allais crier, donc crie pas. Ah oui, parce que moi je rentre, il est tard. Donc du coup, j'aimerais bien qu'ils soient couchés parce que le lendemain, après, c'est compliqué. Je l'ai vu encore ce matin. Et du coup, ben, très compliqué ce matin pour se lever, même pour moi. Hein, parce que du coup, ben, j'en ai profité un petit peu. On est parti se coucher plus tard avec chérie. Donc, on a bu un verre ensemble et tout ça pour fêter ses 40 ans. Et ben, il l'a un peu mal parce que... Enfin, là, il va le fêter avec des collègues au travail samedi. Je regarde parce que... Je sais pas ce que je sais, j'ai des traces noires. Je sais pas. Et il va le fêter au travail avec ses collègues. Mais je sens bien que ça l'embête de ne pas avoir sa famille avec lui. Je comprends tout à fait. 40 ans, c'est encore un passage de dizaine. Donc, enfin, il aurait aimé que sa maman soit là. Principalement sa maman, quoi. Donc, mais bon, on a réussi à voir. Ils viennent du 5 au 11 avril, d'après ce que j'ai compris. Il faut juste que je m'arrange avec ma responsable de planning pour... comment ? Pour essayer de ne pas travailler l'après-midi cette semaine-là, pour pouvoir les ramener également à l'aéroport le 11. Voilà, à Mérignac. Je suis en train de réfléchir si c'est avec du sucre ou pas cette connerie. Oh merde! Ouais, il y a du sucre. C'est ceux-là. Ils sont trop bons. Après, il faut manger le paquet pour avoir 398 calories. Et le paquet, ça fait déjà un mois qu'il est là, donc ça va. Et ouais, donc voilà. Voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. Enfin, d'hier soir et d'aujourd'hui. Mais ouais, hier, de toute façon, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je sais pas encore quoi. Au soir, j'en ai eu un aperçu. Parce qu'en fait, le nouveau met vraiment tout le monde sur les nerfs. Parce qu'il n'écoute rien. Et la responsable du magasin n'ouvre pas les yeux. Il y en a une, elle est partie pour moins que ça, quoi. Et lui, il est là, il reste en fait. Et ça m'énerve. Non, pas ma caméra. Elle n'a pas école maintenant. Madame fait grève. Ça après les Français fait grève. Mais on prévient pas sur... vous devez prévenir quand ils sont absents. Mais eux ne préviennent pas quand ils sont absents. Comme ça, les enfants, ils se déplacent. Les enfants ou les parents, hein. Moi, ça va, elle prend le vélo, mais... Ah, voilà, quoi. C'est casse-couille. Voilà. Hier, j'ai reçu un colis. Avant de partir au travail. C'est quoi ça? Je dis, merde. J'ai cherché. Bah oui, bah en fait, c'est un partenaire Point de Croix d'épée qui m'a envoyé un colis. Sauf que... moi, il m'avait envoyé un message comme quoi les produits n'étaient pas en fabrication encore, donc que je le recevrai certainement pas. Alors c'est tout. Et puis après, enfin, j'avais même pas une nouvelle, j'avais même proposé de changer de produit, comme ça au moins ils étaient tranquilles et tout ça. Et j'avais pas eu de réponse, donc pour moi, ton clignotant. Comme ça, enfin voilà, vu que j'avais pas de réponse, bah, je m'étais dit, mais c'est tout, il m'a oublié. J'ai même pas relancé. Et hier, je reçois un colis. Je dis, mais c'est quoi ça? En plus de ça, il m'a même pas pris en compte ma nouvelle adresse. Alors que je lui ai envoyé. J'ouvre, j'ai cherché.
du coup, je suis contente parce que je vais pouvoir tester un nouveau produit. Je vois beaucoup de nanas l'utiliser et beaucoup de nanas dire que c'est hyper agréable et tout ça. Donc, je vous laisserai regarder la vidéo. Ou soit je la tourne et je la mets aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je vais vous mettre autre chose. Je vais vous mettre les Project Pan. Parce qu'on est déjà à la mi-mars. Et cette semaine-ci, du coup, je vais vous programmer pour aujourd'hui la première partie du Project Pan. Et du coup, vendredi, vous aurez la deuxième. Et jeudi, vous aurez du coup le unboxing du point de croix. On va faire ça comme ça parce que sinon, je pourrais pas... comment dire? Je ne pourrais pas honorer mon partenariat. Enfin, partenariat. C'est un grand mot. Je pourrais pas honorer ce que j'ai proposé. Enfin, ce qu'ils m'ont proposé et ce que j'ai accepté. Et ça ferait 2 mois que j'ai pas mis mon Project Pan. Alors oui, je sais très bien qu'il n'y a aucune obligation, mais dans ma tête, j'en ai une. C'est tout con, mais c'est comme ça. Bon, et puis c'est tout. Je vais aller faire aussi tourner des lessives. Ah ouais. On va faire tourner des lessives. Ouais. À 9h. 9h ou 9h05. Ouais, donc à 9h05 parce qu'il est déjà 9h moins 2. Et tu m'enlèves ce maillot. Hein. Oui. Oui. J'ai l'impression d'entendre un dessin animé. Oui. Putain, je vais l'appeler comme ça le nouveau. Oui. C'est ça le nouveau. Je vais l'appeler comme ça, le nouvel employé. Je vais l'appeler oui parce qu'il te dit oui à tout, mais il fait jamais rien. Oui. Je vais rigoler. Aujourd'hui, hein? Envie de faire là-bas. Qui ça? Qui ça truc? Cette personne là que je parle à Tiffany et. Son crush. C'est à tout moment il y a sa mère qui regarde. Non. La personne qui habite Mios qui regarde. Ou alors dévoilez-vous. S'il vous plaît. Si la mère de Lucas regarde. Et puis là, il y a la mère, elle se dévoile la renée. Et maintenant, elle est à côté de lui en français. Oh, ça me stresse du coup. Alors, oulala. Elle est rentrée le jour où ils ont changé de place en français. Elle est rentrée à la maison, elle me dit oh, tu sais même pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle me dit on a changé de place. Et ben avant j'étais à côté de je sais plus comment il s'appelle. Johan. Mais maintenant, madame, elle m'a mis tu sais à côté de qui? Bah non. À côté de Lucas. Elle dit bah maintenant, j'ose même plus le regarder parce que je rougis tout le temps. C'est qu'à un moment, Sylvio, il me dit ouais, je te vois en cours, tu fais que regarder. Depuis quand tu me regardes aussi? Elle va mettre des œillères pour plus le regarder. Comme les chevals. Les chevaux, pas les chevals. Oh là là, mon français. Molière se retourne dans sa tombe. Oh là là. Catastrophique. Et dire qu'ils ont une mère qui ont une mère qui essaye de faire attention à son français et mais ses propres enfants, On n'y font pas, attention. ils ont des chevals. On n'est pas rendu. Vous savez pas ce qui est arrivé au fait dimanche? On est parti en Espagne. On revient, le portail grand ouvert. En fait, le portail, soit je l'ai mal fermé, soit je l'ai pas fermé. Eh ben, ma petite bébé, elle est très sage. Pas parce qu'elle a les petits féfés, elle n'a pas bougé de la maison. Par contre, s'il y a un mâle qui est venu et qui l'a prise, ben, elle aura des bébés. Là, je sais Ça pas. risque pas, il y a pas de mal qui va ici. Ah bon? Ah, il n'y a pas de mâle qui vient ici. Je crois que le husky, c'est ça. Ouais, il y a un husky mâle là. Alors, je sais pas ce que ça donnerait un husky avec un border, mais... Un escroly. Un border ski. C'est mieux. Comme Sky, un border Sky. Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai du travail et puis je dois aller filmer le unboxing. Bisous. Un escroly. Je viens de me faire un petit
petit concert de moi à moi. J'ai mis la musique à fond. Alors la voisine, elle a eu un concert gratuit, clairement. Parce que j'ai mis la musique à fond. À fond. Tout est relatif. Hein. Et je chantais à tue-tête et tout ça. Et franchement, il y a eu un moment, j'ai eu un arrêt. Et si vous avez l'occasion d'aller écouter le Mathilde TV, Martyr de la cause, donc c'est pour vous faire un petit topo, je vous en avais déjà vite fait un petit parlage de cette dame. C'est une personne qui milite pour le féminisme et contre la grossophobie. Donc voilà, et elle fait des textes engagés comme ça. Et alors, on peut pas être d'accord sur tout. Moi, il y a des choses sur lesquelles, enfin, pas que ça me tique, mais comment dire, bah, je suis pas en totale adéquation, on va dire. Et on peut pas être d'accord sur tout et avec tout le monde. Ça, c'est de toute façon, je vous l'ai toujours dit, hein, toute personne est différente, donc on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais par contre, Martyr de la cause, les paroles de la chanson m'ont énormément touchée parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle chante, ça m'est arrivé en fait. Quand elle dit qu'elle a été touchée contre son gré, qu'elle a subi des remontrances, dénigrées, dévalorisées, critiquées, enfin bref, allez voir un petit peu les paroles. Et à ce moment-là, elle était en train de chanter et tout ça, donc je regardais les paroles en même temps pour essayer de... Parce que quand vous chantez, parfois vous chantez juste comme ça pour chanter, mais moi j'aime bien aussi comprendre ce que je chante. Non, pourquoi t'es parti derrière, tout derrière dans le fond? Oh non. Fais chier. Et j'ai pas d'élastique. Du coup, elle m'entend crier, elle vient. C'est pas grave. Hop, un crayon fera l'affaire. Et donc oui, moi, ce que je chante, j'aime bien comprendre. Même en anglais. J'essaie de toujours comprendre ce que je chante. Parce que si je chante quelque chose du genre ouais je suis un pipi, je suis un caca, ça m'intéresse pas quoi. Et oui, et ces paroles m'ont vachement touchée et ça m'a coupé la chic en fait. Et je me suis mise à pleurer. Pourquoi? Enfin, je sais pourquoi. Hein, c'est juste parce que enfin, c'est prenant quoi. Et ça m'a fait faire une rétrospective sur ma jeunesse et sur comment les gens étaient avec moi. Et dans les années 90, 90-2000, enfin on va dire ouais, 90-2000 parce que ça fait pas très longtemps qu'on accepte que la femme grosse existe en fait. Avant on avait toujours cette perfection de la femme qui doit avoir quelques formes mais pas trop et tout ça. Et en fait dans les années 90 j'ai été énormément humiliée, dénigrée, rabaissée et tout ça. Je sais pas si je vous refais un topo de ma vie avec mon ex-conjoint. En gros, ben, c'est ce qui s'est passé avec lui. J'étais vraiment la pire merde qui puisse exister. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Après, si vous avez des questions, vous pouvez poser, mais sinon, il faut chercher. Je sais plus quelle vidéo c'est, mais je vous explique un petit peu tout ça. Et franchement, ça m'a ramené à cette époque-là. Et ça m'a ramené à... Ben, en fait, même sa famille était comme ça. Pas tous, mais sa famille était comme ça. J'ai été souvent dénigrée. Ben, sa maman, par exemple, qui disait toujours... oui, de toute façon, elle sait pas faire ci, elle sait pas faire ça. Ça, c'est moche, ça, c'est dégueulasse. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et j'étais pas vieille, hein, j'avais 18 ans, donc j'étais pas vieille. Après lui, ben, j'ai pas eu, malheureusement pour le bonhomme qui a suivi, ben, lui il a subi. Parce que je me suis vengée sur lui. Je sais que c'est pas bien, mais je me suis vengée sur lui. Et... Enfin. Mais franchement, ouais, si vous avez l'occasion d'aller écouter les paroles de Martyr de la cause,
ce sont des très bonnes paroles. C'est comme la chanson Je veux plus mentir, qui sont de très bonnes paroles également. Franchement, ouais, je trouve que c'est une bonne... une dame très... Comment dire, qui a les mots, en fait, tout simplement. Qui a réussi à mettre en avant ce que certains ont subi et subissent encore. Hein, certains le subissent encore. Moi... il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord parce que je n'aime pas, voilà, c'est tout. Des poils sur les bras, je déteste ça. Mais c'est parce que j'aime pas les poils, tout simplement. Après, celui qui en a, ça le tienne, hein, grand bien lui fasse. Mais ouais, non, c'est incroyable. Et du coup, ça me fait réfléchir sur moi, sur mes envies et tout plein de choses comme ça. Et comme je vous le dis à chaque fois, je suis toujours en train de me remettre en question. Je suis toujours en train de vouloir faire des choses différentes pour aller mieux. Et ouais. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Mais du coup, j'ai travaillé quand même, hein, parce qu'en faisant mon concert, en chantant, en dansant et tout ça, j'ai nettoyé ma plaque, j'ai débarrassé là, j'ai fait tourner de la vaisselle, j'ai fait une lessive, j'ai plié du linge et tout. J'ai travaillé, hein. Multitâche, Céline, multitâche. Lui, il a arraché du café, il va se faire bouffer, il s'est arraché du café parce qu'il m'a pas donné le ticket. Voilà. Et puis ma maison, elle sent bon, j'ai mis ça sent super bon. C'est chez Action. Voilà. Gingembre et fleur de lys. Ça sent super bon. C'est une dinguerie. J'en mets sur le fauteuil. C'est frais, c'est pas très fort, mais c'est frais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Du coup, bah là, en fond, j'ai mis mes vidéos comme d'habitude. Là, c'est l'eau demoiselle pour du tricot. Je vais me faire pipi dessus pour du tricot. Et puis après, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui vient après? Ah ouais, non, du coup, ils m'ont mis la playlist de Mathilde. Mais non, je vais regarder quand même mes vidéos. Ouais, elle a vraiment des paroles engagées, mais des très très bonnes paroles engagées, quoi. Enfin. Bref, je vous laisse. Je vais aller faire mon pipi, parce que sinon je vais me pisser dessus. Et puis là, je vais faire le sol, parce qu'il est dégueu. Le balayer et le nettoyer avant d'aller chercher le repos. Bon, ça va, j'ai encore le temps, il n'est même pas encore 11 h. J'ai bien travaillé. Il n'est pas encore 11 h et j'ai bien travaillé. Et ma lessive, elle doit être bientôt finie. Et il faut que je mette absolument mon maillot de travail. Ouais, dans 5 minutes. Mon maillot de travail dehors parce qu'il fait du soleil. Je vous montre. Il fait du soleil, donc je vais essayer de le mettre dehors. Sinon, j'ai pas de maillot pour travailler. Et ça, c'est bien dommage. Hier, j'ai parlé aussi hier ou avant-hier, je sais plus. Comme quoi, j'avais dit à monsieur que j'allais reprendre l'école pour une alternance à Bordeaux. Alors, il me dit à Bordeaux. Je dis, bah ouais, mais de toute façon, ici, il n'y a rien. Alors, enfin, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est que bah, tout est à Bordeaux. Et quand on regarde bien, je suis pas loin de Bordeaux, je suis à 30 minutes en train, donc je crois que c'est 30 minutes. Bref, je suis pas loin de Bordeaux. Donc, ouais, je vais voir pour faire ça, trouver une alternance et pour pouvoir travailler après. Et l'alternance me permettra d'avoir un salaire, donc je ne serai pas sans salaire, avoir un salaire, avoir une expérience et avoir bah, des compétences, tout simplement des compétences et d'évoluer. Voilà. Et de ce que je veux faire, si ça se fait, je vous en reparlerai. Mais de ce que je veux faire, j'ai déjà certaines compétences parce que j'ai un petit peu étudié. Donc voilà. Voilà. Bon allez, je vous laisse et du coup, on se retrouvera plus tard. Bisous. Palpitant. Ah ouais, là j'ai un palpitant. Je viens de me prendre la porte. Regardez. Et encore, ça s'estompe un petit peu là. Ouais, je m'en fous, c'est des ailes de poulet. Oh, comment j'ai mal. En fait, je rentrais comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal marché et tout ça. Et je me suis carrément pris le coin là, comme ça. Mais vraiment, non. Oh là 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 là. J'ai hurlé. Si les pompiers ils arrivent, c'est normal. Tellement j'ai gueulé. Oh là là. J'ai le palpitant. C'est horrible. Ouais, du coup là je suis en train de manger un petit truc. La meuf elle se console en mangeant un truc. Mais ça va, c'est du pain seigle avec du Madame Loïc. C'est pas non plus voilà quoi. Et vu les tranches hein. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire ça. Juste ça, hein. Rien d'autre d'exceptionnel. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait entre deux? Je sais plus. Je sais plus. Je réfléchis tellement, je fais tellement de trucs. J'arrête de réfléchir. Ça fait pas du bien à mon cerveau. Je croyais que la semaine prochaine j'étais encore de l'après-midi, mais non. Je suis du matin. Ça m'arrange. Parce que monsieur est de l'après-midi du coup. Pas besoin de les mettre au centre aérien à la garderie du matin. Donc ça m'arrange. Voilà. C'est tout. Je voulais juste vous dire que je m'étais fait mal. Et que je m'en veux pas en sec. Bisous. Bon, si vous entendez du bruit, c'est le chien qui mange le yaourt que Dragan lui a laissé parce que il vole les yaourts qu'il n'aime pas et après il dit qu'il n'aime pas. Alors qu'il le sait pertinemment. Bref. En plus de ça, papa il les adore, ceux-là, alors il va faire la tête. Hein. Je suis en train de laisser une petite liste à Morgane pour lui dire de faire 2-3 choses. J'ai bien travaillé ce matin, donc il n'y a quasiment rien à faire. Et ça, c'est super. Je suis bien contente. Il y a juste à balayer le sol qu'il faut faire. Et je vais faire même tourner une lessive de serviette avant. Donc ça, c'est nickel. J'adore quand je suis productive comme ça. Parce que... Ben ça... Et vous avez mis où mon point de croquis là? Et vous... Hey. Chut, touche pas, touche pas, touche pas. Don't touch. Mangez votre yaourt. Pourquoi? Explication to me. Pourquoi tu es la seule qui commence à manger le yaourt alors que son assiette n'est pas débarrassée? Explication? Et tu pourras te changer parce que ton t-shirt, déjà de 1, trop petit, de 2, taché. Et toi, c'est le pantalon qui est taché. En haut, à droite. Quand je vous disais que le collier, enfin, vous l'avez peut-être pas vu, mais non, je vais pas tourner la caméra maintenant, chérie. J'ai fait un haul action. Non, je tourne pas. Bah, viens ici, à côté. Viens à côté de moi. J'ai fait un mini haul action ou ce sera un multi haul, je ne sais plus. De l'autre côté. Ah oui. Et je disais que les colliers, en fait, ras de cou, moi, ils sont étrangleurs. Quand je vous disais qu'ils allaient vite être pris. Il n'y a pas fallu longtemps. Une demi-journée. Donc oui, donc je disais, j'ai bien bossé parce que j'ai fait pas mal de choses. Tout en étant assez, comment dire, sans pression, sans rien. Et ça fait plaisir, ça faisait longtemps que je m'étais pas aussi sentie... sereine en faisant ma maison. J'ai un star là. En plus de ça, il me fait mal le pourri. Ouais, ça fait plaisir. Bon, j'ai encore 2-3 trucs à faire, hein, mais enfin, je trouve que c'est agréable. Je pense que le temps y est beaucoup parce que comme vous voyez, il fait extra beau. Quand j'ai été les rechercher là à midi, il faisait 23 degrés. Donc là, cet après-midi, clairement, ils y vont en t-shirt avec juste une veste au cas où le vent rafraîchirait plus vite à 16 h. Il est malade. Non, montrez pas vos dents, monsieur. Je préfère. J'ai pas envie qu'il soit ébloui. On va les brosser. Maman. Papa. Non, tout de suite. Moi j'appelle maman. Regarde, je le vois, il enlève sa veste. C'est qu'est-ce qu'il fait? Il y a Maillot manche courte. Bon, dépêche-toi. Maillot manche long en dessous. Qu'est-ce que vous me saoulez à faire ça? Qu'est-ce que je disais encore? Donc oui, 23 degrés. Ah oui, et je suis en retard maintenant de 4 jours sur les commentaires. Donc vous voyez, j'ai même répondu aux commentaires. Alors je suis très contente parce que j'ai des retours de votre part qui sont toujours très agréables et tout ça. Je vous ai dit, hein, je vous ai parlé d'un d'un commentaire déplacé, je trouvais, sur la chaîne. Du coup, je l'ai supprimé, mais je vous en ai parlé. Et si la personne se retrouve, eh ben, il n'y a pas de souci, elle peut remettre un commentaire. S'il est de nouveau déplacé, je le resupprimerai tout simplement. J'explique bien avant pourquoi, donc je reviendrai pas dessus. J'ai aussi Amandine qui m'a mis un commentaire comme quoi c'était gentil de citer, mais en fait
Enfin, oui, c'est gentil. Et je le répète, je vais faire un Share the Love dans pas longtemps. Comme je vous le dis à chaque fois, je vous partage les chaînes que je regarde et qui me semblent intéressantes pour moi et qui pourraient peut-être vous intéresser vous. Je trouve que la personnalité des gens dans les vidéos est très importante. Et même si on ne peut pas toujours être vrai à 100% dans les vidéos, parce qu'il y a toujours des détracteurs, il y a toujours des personnes qui sont là pour vous dénigrer et tout ça. On voit quand même, moi je trouve que par exemple, non, je donne pas d'exemple parce qu'après je vais m'attirer certaines foudres, donc autant éviter. Il y a certaines personnes, elles font des vidéos, les gens disent ah oui ça se voit, elle est vraie. Non, je suis désolée. Il y a certaines... Sky, tu veux de l'aide? Il y a certaines personnes qui vous disent ah oui, oui, on est vrai, on est vrai. Mais c'est un... Comment dire? C'est un foutage de gueule, quoi. Parce que quand vous le voyez sur le visage des gens... Enfin, voilà, moi, j'essaye d'être au maximum vrai. Comme je vous le dis, je peux pas non plus être totalement vrai. Il y a des choses que je vous dis pas, que je peux pas vous dire. Il y a des réactions que j'ai en vidéo. Et après réflexion, je dis... Non, je vais peut-être pas le mettre. Parce que, comme tout le monde, je peux être très vulgaire. Je peux crier. Une fois, je vous ai... Alors, une fois, j'ai laissé un pan de retour d'enfant d'école. Et j'ai eu le droit à un commentaire comme quoi j'étais pas gentille avec mes enfants, que j'étais irrespectueuse envers eux. Tout ça parce que, pour moi, la politesse veut que quand tu rentres dans une maison, tu dises bonjour. Il m'avait pas vu de la journée, je crois, ce jour-là. Et du coup, tu rentres dans la maison, tu me dis bonjour. Tu t'amuses pas à d'abord prendre ton goûter et après venir me dire bonjour. Et ça avait déplu à cette personne. Sauf que non, voilà, pour moi, c'est pas de l'irrespect de mes enfants. Justement, c'est pour leur expliquer que quand tu rentres dans une pièce, la politesse, c'est de dire bonjour. Tu n'as pas vu la personne de la journée, tu dis bonjour. Et on a toujours été comme ça. Mes enfants, vous m'aimez quand même ou pas? Non, mais on sait jamais, hein, parce qu'il y a des moments, ils disent qu'ils m'aiment plus, hein. Dragan me dit... Dragan me dit de temps en temps, quand il se fait disputer, comme quoi je suis plus sa mère. Mais après, voilà, ce sont des mots d'enfant. Mais je pense pas que je manque de respect à mes enfants. Je pense pas que je sois méchante en soi. Je cherche juste à leur inculquer justement le respect, la politesse, ce qui est pour moi essentiel dans la vie, et certaines valeurs. Donc... alors oui, peut-être que parfois je n'y prends pas de la bonne manière, mais je le répète encore une fois, nous ne sommes pas parfaits. Enfin, nous sommes parfaits en étant imparfaits, je vous le répète, la perfection se retrouve dans l'imperfection. Et on n'a pas de mode d'emploi pour être papa et maman, pour être parent tout simplement. Va brosser tes dents. Donc oui, et je le répète encore une fois que je le dis à chaque fois que la perfection se retrouve dans l'imperfection. On est tous parfaits en étant imparfaits parce que on ne se ressemble pas et la vie serait trop monotone si on se ressemblait, clairement. Je regarde l'heure parce que ça va bientôt l'heure d'aller à l'école. Et je le répète encore une fois, la parentalité ne s'apprend pas. Enfin, vous n'avez pas de mode d'emploi, vous n'avez pas de cours théoriques. Vous pouvez avoir des cours théoriques, mais vous n'avez pas de cours pratiques parce que toute personne a sa personnalité, comme tous les enfants. Nous sommes tous des êtres humains dotés d'une personnalité, d'une façon d'être qui est propre à chacun. Et on apprend sur le tas. Voilà, c'est un métier du quotidien et qui évolue au fur et à mesure du temps et dans lequel on évolue également. Dans lequel on apprend, dans lequel on a des défaites aussi, parce qu'il faut aussi assumer que la parentalité est faite aussi de haut, de bas, de très bas même. Malheureusement, parfois, on a aussi des enfants ou des parents qui tournent le dos soit à l'un, soit à l'autre. Et voilà, c'est des choses qu'on ne gère pas. Donc voilà, c'est la parentalité, c'est comme ça. Alors oui, je m'y prends peut-être pas correctement avec mes enfants, je le répète, mais j'apprends au fur et à mesure. Je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. C'est le mi-vlog de coup de gueule, je crois. Mais bref, non, parfois il faut remettre aussi les choses au clair. Je suis quelqu'un qui me remet énormément en question sur beaucoup de choses, autant sur ma vie pro, perso, familiale, que sur YouTube, que sur plein de choses en fait. Donc
À moins d'être parfait, abstenez-vous de certains commentaires en disant qu'on manque ci, on manque de ça. Enfin voilà, le jugement est facile quand on est derrière un écran. Oui, je m'expose, oui, je l'avoue, hein, je ne me voile pas la face, hein, je suis exposée, tout le monde peut me regarder, tout le monde peut me voir, tout le monde peut avoir un avis, mais en aucun cas, vous n'êtes capable de juger. Voilà, je pense. Bref, il n'y a que 2 choses sur la liste à faire. Ça ne sera pas débordé. Plier les plaids qui sont en train de terminer de sécher. Je pense qu'ils sont terminés d'être secs, si je ne les fais pas avant de partir. Et, ah oui, non, pendre la lessive quand même. Non, pas pendre la lessive. Si, pendre la lessive. Ouais, écoutez, je vais mettre sécher la lessive. Elle verra bien. Je sais déjà où est-ce qu'elle va aller. Elle va aller. Ça, c'est de la daube. Je les utilise pour pas gaspiller, mais alors, c'est vraiment de la daube. Pendre la lessive et dépendre la sèche, bien sûr. Voilà. Parfait. Elle rentre à 14 h. Donc, si franchement, on n'a pas le temps de faire ça, il n'y a quasiment rien. Enfin, et faire ses devoirs, mon Dieu, ça, je vais le mettre en grand. Faire les devoirs. Et je vais noter ce qu'elle a parce qu'elle n'a pas encore pour note. Je vais même le souligner. Bon, allez, je vous laisse. Je vais préparer mon sac pour le travail parce que l'air de rien, il est déjà 13 h 15. Moi, je les dépose à 35 et je file directement travailler. Donc, je vais mettre mon maillot, préparer mon sac avec mon point de croix dedans parce que je prends le point de croix. Je voulais prendre le tricot, mais ça a bien avancé au fait. Attendez, je vais le chercher. Oh, la vitesse. Isla 106. Léna, je fais chez vous. Voilà où j'en suis. Donc, c'est une laine dégradée de chez Action. Voilà. Alors, Sylvie, non, dans celle-ci, j'ai pas de problème de laine pour le moment. J'ai pas de nœud, j'ai pas de fil qui est mal tortiné, là, mal filé. Donc, ouais, je comprends pas pourquoi la médium, elle est comme ça. Bon, c'est pas grave.